nous montrons que nous connaissons le propriétaire, l'origine et la mesure de l'amour. Dieu, parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. Je pense que c'est le bon moment pour évaluer nos vies. Lorsque l'on considère notre relation avec les autres, qu'il s'agisse de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, quelle preuve mes actions, mes paroles et mes attitudes à leur égard donnent-elles sur l'amour? Est-ce que je pratique le véritable amour, qui est conforme au caractère de Dieu? Est-ce évident dans la façon dont je traite ma femme ou mon mari? Est-ce que je reflète le caractère de Dieu lorsque je parle à mes enfants pour les instruire? Est-ce que je respecte ma petite amie ou mon petit ami comme Dieu le veut? Est-ce que je prends soin de ma pureté sexuelle et de celle de mon entourage? Est-ce que j'ai un réel intérêt pour les problèmes des autres? Est-ce que je partage généreusement les bénédictions que Dieu me donne? Est-ce que j'ai une attitude de service envers mon prochain? Je ne sais pas pour vous, mais ces questions me submergent, car je dois reconnaître à quel point j'aime imparfaitement et combien j'ai encore besoin de grandir dans l'amour biblique. Mais il y a de bonnes nouvelles pour nous tous qui voulons grandir dans le véritable amour. Le verset 9 nous le rappelle. C'est ainsi que Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Non seulement il nous a indiqué ou instruit sur l'amour, mais il nous a donné la leçon la plus objective et la plus pratique que nous puissions recevoir. Il nous a donné son Fils. Jésus est venu dans ce monde et a vécu, est mort et est ressuscité pour être Seigneur. Et depuis qu'il a traité de notre plus grand problème, qui est le péché, nous pouvons maintenant avoir la foi et l'espérance d'être transformés, par la grâce et la puissance de Dieu, de plus en plus comme Jésus. Christ chaque jour. Illustration. On a demandé à un garçon de 5 ans de définir ce qu'est l'amour et il a répondu. L'amour est ce que Dieu a fait quand il aurait pu prononcer des mots magiques pour faire tomber les clous de la croix, mais il ne l'a pas fait. Dieu, qui est amour et mesure de l'amour, nous a aimés en envoyant son Fils pour que nous ayons la vie abondante et éternelle. Nous pouvons espérer aimer comme Dieu aime parce que nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu, parce que ce n'est qu'en Dieu que nous connaissons le véritable amour. Puisqu'il nous a aimés, nous pouvons aimer maintenant. C'est pourquoi Jean, au verset 8, commence par donner une instruction importante. Chers frères, aimons-nous les uns les autres. Si vous êtes dans une relation grandissante avec Christ, cette simple instruction peut révolutionner votre vie, votre mariage, votre famille, votre église, votre environnement. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si vous avez expérimenté l'amour de Dieu, si vous avez connu Dieu, alors vous connaissez le véritable amour. Et vous pouvez aimer comme Dieu aime. Cela signifie que vos paroles, vos actions et vos attitudes envers votre conjoint peuvent être différentes. Au lieu de mots d'amertume, d'irritation et de dédain, vous pouvez prononcer des mots d'encouragement, de paix et de respect. Jeune homme, cela signifie qu'en Christ et par la grâce, tu peux te soumettre comme un enfant à tes parents, en leur donnant une place d'honneur. Cela signifie que vous pouvez abandonner le ressentiment et l'inimitié et rechercher la paix avec cette personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et que vous évitez toujours lors des réunions. Cela signifie qu'au lieu d'exiger, de rechercher votre avantage et de monopoliser votre relation avec votre prochain, vous pouvez le servir, rechercher son bénéfice et partager vos bénédictions avec lui. Cela signifie que dans chaque relation, interaction et communication, je peux refléter le caractère de Dieu en aimant mon prochain avec un amour véritable, avec un amour selon la mesure de Dieu. Parce qu'il nous a aimés et que nous le connaissons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu parce que Dieu est amour. C'est seulement en Dieu que nous connaissons le véritable amour et il nous a envoyés pour nous aimer les uns les autres. C'est plus qu'un concept intéressant ou beau, c'est une vérité qui doit être incarnée dans tous les aspects et relations de notre vie pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Étrangers et pèlerins. Résumé. Notre témoignage doit être fort, et pour cela, il doit être soutenu par nos bonnes œuvres. Quelle est la meilleure méthode pour évangéliser? Par Josué Martinez. Pèlerins et étrangers. 1 PED. 2. 11 à 20. V15 car telle est la volonté de Dieu. Qu'en faisant le bien vous fassiez taire l'ignorance des hommes insensés. Silence égale mettre une muselière à un chien pour qu'il ne morde pas.
L'ignorance des hommes insensés égale sont ceux qui, de leur plein gré, ignorent la parole de Dieu et adoptent une position insensée en critiquant les chrétiens. Comment pourrais-je évangéliser ma femme ou mes enfants? Vivre selon les commandements de Dieu, en faisant toujours le bien. V12 Gardant votre manière de vivre bonne parmi les païens, afin que, dans ce qu'ils murmurent contre vous comme malfaiteurs, ils glorifiaient Dieu le jour de la visite, considérant vos bonnes œuvres. Non seulement vous ferez taire les critiques, mais ils glorifiaient aussi Dieu. Pas à cause de ce que vous leur dites, mais à cause de ce que vous faites. Les ennemis des chrétiens sont nombreux, chez vous, chez vos voisins, vos collègues de travail, vos camarades de classe, et la grande accusation portée contre vous et contre la foi que vous représentez est due à ce que vous faites. Soit nous leur donnons l'opportunité d'alimenter le feu de la critique, soit nous leur donnons l'opportunité de glorifier Dieu. Les non-convertis connaissent Dieu à travers le comportement des chrétiens, et non en lisant la Bible. Nous sommes des lettres ouvertes de Dieu pour les non-convertis, et beaucoup d'entre nous parlent si fort à travers nos actions, que personne n'écoute ce que nous disons avec notre bouche. Mt. 5. 16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifiez votre Père qui est aux cieux. Les chrétiens furent dépossédés et exilés en différents lieux et persécutés comme s'ils étaient des criminels. 1 Pierre 4. 12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'épreuve enflammée qui s'abat sur vous, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. 1 Pierre 4. 19 Que donc ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu confient leurs âmes au fidèle Créateur et fait le bien. La situation suivante est très courante. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à l'église un dimanche. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Eh bien, j'irai peut-être y aller,